Aussitôt arrêtés, aussitôt leurs puissants parrains se sont mis en branle, usant des méthodes particulièrement coriaces, allant des menaces au trafic d'influence en passant par la proposition de grosses sommes d'argent pour obtenir coûte que coûte la libération de leurs protégés. Mais jusqu'où? Jusqu'où iront les autorités provinciales qui semblent jusque-là, et ça c'est notable, qui semblent résister jusque-là aux pressions de Kinshasa? Je vous fais le récap de cette rocambolesque affaire qui s'est déroulée le vendredi 20 décembre 2024 à Bukavu dans le Sud Kivu. Parce qu'il y a tout juste 3 jours, derrière ces rideaux, j'alertais sur le siphonnage systématique de nos minéraux à partir de la côte Est. Siphonnage opéré en toute impunité par des expatriés et particulièrement des Chinois. J'ai avancé des chiffres documentés, des 50 tonnes d'or qui sortent frauduleusement de notre territoire chaque année. J'ai bien peur que ces chiffres aient été sous-évalués au regard de l'ampleur exponentielle que prend désormais le trafic illicite et la mécanisation sauvage des minéraux dans notre pays. J'ai fait un focus sur le Tanganyika. Et hier, ce sont 17 Chinois et 7 de leurs complices, 6 Congolais et un traducteur burundais qui sont tombés, Dieu merci, dans le filet des services de sécurité au Sud Kivu et présentés aux autorités. Ces individus, sans identité ni permis d'exploitation, opéraient en toute impunité dans la région de Karembo, le long de la rivière Ulindi, dans le territoire de Walungu. Et ça tenait bien depuis plus de 6 ans. Ils ont dévié de rivières, pris en otage toute une forêt, installé un quartier général et même un garage en pleine brousse. Vous n'avez qu'à voir la vétusté de leurs engins pour vous rendre compte du degré de pillage et de l'influence nocive de ces groupes criminels. Et ça, même un ministre provincial n'en revient pas. Et tous les Chinois qu'on a vus là, personne n'avait une identité sur lui. C'est que en cours de route, on a commencé à recevoir des coups de fil des autorités et d'autres même prétendants de Kinshasa. Et ces gens-là sont en ordre, qu'on les libère. On nous a même proposé de l'argent. Déjà, les Chinois, ils nous ont proposé de l'argent sur le site. Ils nous ont même proposé de l'or. On a refusé. Et c'est comme ça qu'on les a amenés jusqu'ici. C'est répugnant. Mais question pour un champion. La pression finira-t-elle par l'emporter? Parce que chez nous, on sait parfois comment ça commence et comment ça finit. Il ne s'agit tout de même pas du premier réseau démantelé. Il y en a eu d'autres, bien avant. Et tout ça pour quelle finalité? Mais une chose est certaine. L'exploitation illicite des minéraux a des graves conséquences sur l'environnement, les communautés locales et l'économie des pays. Elle alimente des réseaux criminels et finance des groupes armés. Un luxe que nous pouvons nous offrir, nous qui sommes dans un pays en instabilité quasi cyclique. Lutter efficacement contre la contrebande et le blanchiment des capitaux, c'est mettre fin, de mon point de vue, au financement des terrorismes. Et ça, j'y reviendrai.